Ce n'est pas mon histoire, mais elle m'a été racontée par quelqu'un de confiance, une dame que je connais depuis plus de 10 ans. Elle n'en avait jamais parlé auparavant et ne l'a fait que parce qu'à un moment donné, notre conversation a débouché sur les esprits. En tout cas, je sais qu'elle n'est pas du genre à inventer ce genre de choses. Cette amie était mariée à un homme dont elle est aujourd'hui divorcée et ils avaient emménagé dans une maison appartenant à son père. Au début, il s'agissait de petites choses, comme des lumières allumées dans les pièces alors qu'elle savait qu'elle les avait éteintes. Des objets disparaissaient et se retrouvaient dans des endroits bizarres. À l'époque, son mari travaillait de nuit et elle se retrouvait seule avec ses chiens. Elle m'a dit qu'elle ne s'était jamais sentie à l'aise dans la maison, surtout seule. Parfois, ses chiens regardaient fixement dans le couloir et grognaient pour un rien. Ils allaient en haut des escaliers du sous-sol et aboyaient, puis partaient en courant comme s'ils étaient poursuivis. Ils couraient ensuite vers les escaliers et recommençaient à aboyer. Ça durait des heures et les chiens finissaient par se calmer. Une nuit, alors qu'elle s'était endormie sur le canapé, elle s'est réveillée brusquement en entendant des cris provenant de la cave. Elle a dit qu'on aurait dit que quelqu'un était en train de se faire tuer. Les chiens devenaient fous. Elle a quitté la maison et a appelé son mari qui lui a dit d'appeler la police. La police est venue et n'a rien trouvé. Mon amie a dit que cela se produisait 1 ou 2 fois par semaine. Une nuit, alors que le couple dormait, elle s'est réveillée. Seulement celle-ci était paralysée. Elle a dit qu'à ce moment-là, elle essayait d'attraper son mari, mais qu'elle ne pouvait pas bouger. Et le plus effrayant, c'est qu'elle voyait quelque chose dans la pièce. C'était noir et blanc, et ça tournoyait ou s'agitait. Elle a dit que ça ressemblait à des rideaux, mais que c'était un peu flou. Elle a fini par pouvoir bouger, et s'est levée pour aller chercher de l'eau. Elle est retournée se coucher et s'est endormie. Le lendemain matin, lorsque son mari s'est réveillé, elle lui a raconté son expérience. Il lui dit qu'il lui était arrivé exactement la même chose, mais que pendant qu'il était paralysé, il avait vu une silhouette sombre dans l'embrasure de la porte qui semblait le fixer. Après s'être levée du lit, elle est allée dans le salon où elle avait un aquarium. Elle m'a dit quelle sorte de poisson elle avait, mais je ne me souviens pas du nom. C'était un de ces poissons qui s'accrochent au côté de l'aquarium, mais un gros. Elle a regardé l'aquarium et a vu que son poisson avait été déchiré en morceaux. Il n'y avait pas d'autres poissons dans l'aquarium. Sa sœur avait vécu dans la même maison avant elle, alors elle l'a appelée et lui a demandé si quelque chose de bizarre s'était passé dans la maison quand elle y vivait. Cette dernière a répondu « Pas avant que j'ai commencé à jouer avec cette planche Ouija. » Et voilà, la sœur avait vécu des choses étranges dans la maison, mais pas autant que mon amie. Ils ont décidé d'appeler un prédicateur qu'ils connaissaient et lui ont demandé de venir bénir la maison. Le prédicateur est venu et lui ont expliqué ce qui se passait. Il s'est mis à marcher d'une pièce à l'autre, en priant et en réprimandant tout ce qui était mauvais dans la maison. Elle a dit qu'ils avaient des téléphones fixes à l'époque et qu'à la minute où le prédicateur a commencé à prier, tous les téléphones de la maison se sont mis à sonner. C'était complètement dingue. Le prédicateur est parti, et ils sont partis immédiatement après. Pendant tout ce temps, le couple se disputait constamment. Ils se disputaient tous les jours et ne se supportaient plus. Son mari a commencé à boire beaucoup et à ne pas rentrer à la maison. La plupart du temps, il l'a laissée seule. Un matin, ce dernier était à la maison et dormait. Elle raconte qu'elle est allée dans la chambre et qu'elle l'a regardé allongé dans son lit. Elle envisageait de le quitter et se demandait si tous les événements survenus dans la maison étaient liés à lui. Puis, elle s'est retournée pour quitter la pièce et a dit avoir jeté un coup d'œil à la chambre en marchant dans le couloir.
Elle a dit que pendant une seconde environ, elle a vu cette créature. Elle était noire et avait l'air d'avoir un bec sur le visage. Et cette chose semblait griffer le cadre de la porte comme si elle voulait la poursuivre. Elle s'est retournée pour s'enfuir, a regardé en arrière et la chose avait disparu. Elle est partie ce jour-là. Elle a appelé sa sœur et lui a demandé si elle pouvait rester avec elle. Nous travaillons ensemble depuis plus de 10 ans et elle ne m'avait jamais parlé de ça auparavant. Tout au long de son récit, elle n'a cessé d'avoir la chair de poule. Elle m'a dit qu'elle n'aimait pas en parler parce qu'à chaque fois qu'elle le faisait, quelque chose d'étrange se produisait quelques jours plus tard, comme sentir quelqu'un la toucher ou la pousser alors qu'il n'y a personne autour d'elle. Elle n'est pas du genre à enjoliver les histoires ou à raconter des histoires rocambolesques, difficiles à croire. Je suis un sceptique et je l'ai été toute ma vie en raison de mon expérience dans le domaine des sciences et de la technologie. Pourtant, je viens de vivre l'une des expériences les plus inexplicables de ma vie. Cette histoire peut sembler farfelue, mais je peux vous promettre qu'elle est bien réelle. Je suis époustouflée. Il y a 3 jours, je regardais la télévision au lit. Il était environ 20h45. J'ai entendu un grand bruit au premier étage, ce qui arrive occasionnellement parce que la maison se rétracte dans la fraîcheur de la nuit. Cette nuit, j'ai coupé le son de la télévision et j'ai entendu un autre craquement, cette fois sur le palier de l'escalier menant au 2e étage. Je n'y ai pas prêté attention. Un autre craquement s'est produit dans l'embrasure de la porte ouverte de ma chambre à coucher. Instinctivement, je me suis arrêtée, pensant qu'il y avait peut-être quelque chose. Mais comme je vis dans un quartier sûr, j'ai pensé que ce n'était probablement rien. Je me suis levée du lit pour aller voir. Il y avait peut-être une souris ou quelque chose dans la maison. Mais alors que je m'approchais de la porte de ma chambre, j'ai senti un frisson glacial remonter le long de ma colonne vertébrale. C'était intense et j'ai définitivement fait une pause, car je sentais que mon cerveau pouvait m'avertir d'un problème imminent. Je suis restée là pendant 30 secondes avant de m'aventurer dans le couloir. J'ai descendu les escaliers pour vérifier toutes les portes et m'assurer qu'elles étaient bien fermées. Mais cette chair de poule ne s'arrêtait pas. C'était moins intense que lorsque j'étais sur le seuil de la porte. J'ai vérifié si mon cœur s'emballait en prenant mon pouls, ce qui n'était pas le cas. J'ai vu que toutes les portes étaient verrouillées et qu'il n'y avait aucun signe d'entrée. J'étais en sécurité. Alors pourquoi mon corps semblait-il être en état de lutte ou de fuite sans adrénaline? Je suis retournée dans ma chambre en passant par l'endroit où j'avais senti ma peau frissonner. Je suis restée là pendant environ 30 secondes, sentant cette sensation se poursuivre encore et encore, voyant toute ma peau se transformer en chair de poule. J'étais plus confus qu'autre chose, et je me suis dit que le son avait fait sursauter une partie instinctive de mon cerveau. Je suis retournée dans mon lit, et j'ai recommencé à regarder la télévision pendant 3 minutes au maximum, avant d'entendre un autre bruit en bas, puis un tapotement sur le sol en bois dur qui ressemblait à une bille tombée dessus à hauteur de la taille. Le bruit s'est poursuivi jusqu'à la porte ouverte de la chambre, comme s'il se rapprochait de moi. À ce moment-là, je me suis figée. Il n'y a pas de menace visible pour moi, mais ma peau continue de frissonner encore et encore. Puis les coups se poursuivent sur le côté droit de mon lit, toujours à une certaine distance de moi. C'est à ce moment-là que je me rends compte qu'il y a une présence dans la pièce. Je sais que beaucoup de gens connaissent cette sensation. Le son de la pièce change lorsque vous êtes seul ou si quelqu'un d'autre est présent.
même si la personne n'émet aucun son. Quelques secondes plus tard, un bruit s'est fait entendre sur le mur, juste à côté de mon lit. J'ai eu l'impression qu'une force invisible me surplombait et me fixait du regard. Je me suis figée, mais j'ai fait de petits mouvements pour vérifier l'heure. Il était à peu près 21h. Je pense que c'était moins pour vérifier l'heure que pour confirmer que je ne faisais pas un cauchemar. Je suis restée assis en silence avec cette présence pendant 30 minutes avant de me convaincre que je n'étais probablement pas en danger, mais que je devais au moins informer quelqu'un. J'ai envoyé un message à une bonne amie, exactement à 21h35, pour l'informer de ce qui s'était passé. Je n'ai reçu aucune réponse, et j'ai donc continué à attendre. Finalement, au bout d'un certain temps, je pense que ça a duré environ 30 minutes, il était à peu près 22h. J'ai senti l'entité se déplacer d'un côté du lit à l'autre, ce qui était évident car les objets de la pièce grinçaient en même temps que l'énergie. J'ai continué à regarder dans la direction où cela se produisait, curieux de voir quelque chose. Que pouvais-je faire d'autre? Je regardais de l'autre côté de mon lit. Je dors à droite et ma petite amie dort à gauche lorsqu'elle est là. Mon lit est un grand lit, il y a donc beaucoup d'espace. Le dernier endroit où j'ai senti la présence était sur le bord gauche du lit, mais clairement pas sur le lit lui-même. Je continue d'envoyer des SMS à mon amie Lise pour lui dire ce qui se passe. Elle n'a toujours pas répondu, puis bientôt j'entends 3 clics qui ressemblent à ceux d'une bouteille de Snapple ou d'un couvercle de bocal de cornichons. Il n'y a rien sur le lit qui puisse produire ce son. Mon lit est entièrement fait de mousse. Il n'y a rien sur le lit fait d'un matériau qui pourrait produire ce son. Mes frissons s'intensifient et atteignent presque les niveaux que j'ai connus dans ce que j'appellerais la zone devant la porte. Assis à nouveau dans la peur et le silence, abasourdi par ce qui se passe, j'entends ces sons se rapprocher de plus en plus de moi. Puis je reçois enfin un appel de mon amie. Elle me demande ce qui se passe et ce que je ressens. Je lui explique et lui dis que je sens activement l'énergie ou l'entité juste à côté de moi. Pendant que je suis au téléphone, je peux l'entendre se déplacer dans la pièce. Au même moment, elle me dit « Attends, j'entends un grincement. » J'ai répondu « Ah oui, tu peux l'entendre aussi ?» J'avais l'impression d'être fou et de perdre la boule en pensant qu'il se passait quelque chose. Mais elle m'a aidé et m'a donné confiance. Elle m'a dit de dire à l'entité « S'il te plaît, va-t'en, tu n'es pas le bienvenu ici, et va-t'en, ce n'est pas ta maison. » J'ai répété ces mots et ils ont semblé calmer mes sentiments. Je me sentais beaucoup plus en sécurité car j'avais une amie proche au téléphone qui pouvait m'aider et me parler pendant que ça se passait. Elle m'a posé des questions sur le seuil de la porte qui me donnait la chair de poule. Je lui ai dit que j'irais me tenir là pour voir si je ressentais toujours la même chose. Lorsque je l'ai fait, l'intensité était d'environ 80%. Elle était encore très forte. J'ai continué à parler à Lise en lui racontant les sons que j'avais entendus jusqu'à 4 heures du matin, heure à laquelle j'ai commencé à m'évanouir d'épuisement purement et simplement. À ce moment-là, l'énergie semblait avoir beaucoup diminué, mais je pouvais encore sentir ce qui semblait être une présence qui se tenait au-dessus de moi, sur le côté de mon lit, à la tête de mon lit. Je me suis endormie par intermittence pendant les 3 heures qui ont suivi, à chaque craquement ou bruit dans la maison. Je suis totalement perdue, car désormais, cela bouleverse mon point de vue sur le monde. J'ai passé l'une des pires nuits de ma vie.